Nous allons travailler ici sur la notion d'évolution réciproque. Alors avant de commencer ce travail, je vous invite à regarder la vidéo que je vous mets à l'écran, puisque dans cette vidéo, nous avons travaillé sur la notion d'évolution successive, ainsi que sur la notion d'évolution globale, et on va en avoir besoin ici dans cette partie. Alors je vais vous illustrer cette notion d'évolution réciproque à travers la situation suivante. Un prix subit en 2021 une augmentation de 30%, puis une baisse de 30% en 2022. Le prix de départ était de 50 € et la première question est, retrouve-t-on le prix de départ? Alors nous avons donc ici la situation suivante, nous avons un prix de départ de 50 € qui va subir deux évolutions successives, tout d'abord une hausse de 30% suivie d'une baisse de 30%. Et on veut savoir si le prix final correspondra donc au prix de départ qui était de 50 €. Alors, on rappelle ce qu'on a vu dans la vidéo que je vous ai montré. Une première évolution de 30%, on peut lui associer donc le coefficient multiplicateur de 1,30. Je vous rappelle, on fait 1 plus 30 sur 100, ça fait 1,3. Pour la deuxième évolution de moins 30%, on va associer un coefficient multiplicateur de 0,7, puisqu'on fait 1 moins 30 sur 100, donc ça fait bien 0,7. Et à ces deux évolutions successives, on a en fait une évolution globale, dont le coefficient multiplicateur global est la multiplication des deux coefficients C1 fois C2, avec C1 qui vaut 1,3 et C2 qui vaut 0,7. 1,3 fois 0,7, ça fait 0,91. Ainsi, notre prix subit une évolution globale associée à un coefficient multiplicateur de 0,91. Ce qui fait que pour obtenir le prix final, on fait 50 fois 0,91, ce qui nous fait 45,5 €. Voilà le prix final, après que ce prix de départ de 50 € ait subi une hausse de 30% suivie d'une baisse de 30%. Donc est-ce qu'on retrouve le prix de départ? La réponse est non. Et l'objectif dans cette partie va être de déterminer le deuxième pourcentage pour arriver à la fin sur le même prix qu'au départ, mais sachant qu'il a déjà subi une hausse de 30% dans notre exemple. Et bien pour ça, revenons à l'exemple précédent. Dans le premier exemple, notre prix de départ 50 a été multiplié par notre coefficient multiplicateur global de 0,91 pour arriver à 45,5. Oui, mais nous on doit arriver à 50. Ça veut dire que notre prix de départ, qui est de 50, va être multiplié par un coefficient multiplicateur global pour arriver encore à 50. Oui, mais 50 fois combien donne 50? 50 fois 1. Ça veut dire que dans notre situation, le coefficient multiplicateur global doit être égal à 1. Mais on rappelle que le coefficient multiplicateur global correspond à la multiplication de notre premier coefficient avec notre deuxième coefficient. Ce qui nous permet de répondre à la deuxième question, la multiplication des deux coefficients multiplicateurs doit être égale à combien pour retrouver le même prix? Comme je viens de vous l'expliquer, il faut que C1 fois C2 soit égal à 1. Ainsi, on va pouvoir en déduire la valeur du deuxième pourcentage pour retrouver le prix de départ à la fin. Comme C1 est égal à 1,30, en remplaçant C1 par 1,3 multiplié par le deuxième coefficient multiplicateur, C2 doit être égal à 1. Donc on va utiliser l'opération contraire, la division, et C2 est donc égal à 1 divisé par 1,3, c'est-à-dire 1 divisé par C1. On obtient environ 0,77. Ce 0,77 correspond à 1 moins 0,3, qui est égal à 1 moins 23 sur 100. Autrement dit, notre deuxième évolution, notre deuxième pourcentage correspond à une baisse de 23%. Et cette baisse de 23% correspond à ce qu'on appelle l'évolution réciproque de l'augmentation de 30%. C'est-à-dire que si on reprend le diagramme précédent, on va avoir la situation suivante, savoir que votre prix de départ subit d'abord une augmentation de 30%, puis une diminution de 23%, et vous retrouvez le prix final qui correspond en fait au prix de départ. Et donc nous aurons la définition suivante, deux évolutions, hausse et baisse ou baisse et hausse sont réciproques, si leurs coefficients multiplicateurs sont tels que la multiplication des deux coefficients est égale à 1. Et ainsi, si nous avons une évolution avec un pourcentage d'évolution de t%, associé à un coefficient multiplicateur qui sera égal à 1 plus t sur 100, t pouvant être négatif, l'évolution réciproque aura un coefficient multiplicateur égal à 1 sur c, au même titre que notre deuxième coefficient C2 était égal à 1 sur C. Et donc je vous propose maintenant une application avec la situation suivante. Entre 2019 et 2020, le nombre de connexions à un site web a diminué de 8%. Quel devra être le pourcentage d'évolution l'année suivante pour retrouver le nombre de connexions de départ?
Alors on peut schématiser cette situation de la manière suivante. Nous avons donc un nombre de connexions qui subit d'abord une baisse de 8%, donc associé à un coefficient multiplicateur de 0,92, c'est-à-dire que C1 c'est bien 1 moins 8 sur 100, donc 0,92, et on cherche la deuxième évolution à associer à un coefficient multiplicateur C2 pour revenir sur le nombre de connexions de départ. Donc ce coefficient multiplicateur C2 correspond à ce qu'on a appelé l'évolution réciproque. Donc C2 est égal à 1 sur C1, c'est-à-dire 1 sur 0,92. On obtient environ 1,087, ce qui correspond à 1 plus 8,7 sur 100. Autrement dit, on est sur un pourcentage d'évolution de plus 8,7%. Alors je vous propose ici un exercice avec une première question, calculer le coefficient multiplicateur lié à une augmentation de 25%. Dans une deuxième question, calculer le coefficient multiplicateur lié à une diminution de 20%. Et la troisième question, montrer qu'une augmentation de 25% et une diminution de 20% sont deux évolutions réciproques. Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous essayez de le faire et vous avez la correction juste après. Donc en correction, le coefficient multiplicateur associé à une augmentation de 25 sur 100, c'est 1 plus 25 sur 100, c'est-à-dire 1,25. Pour le coefficient multiplicateur de la diminution de 20%, c'est 1 moins 20 sur 100, c'est-à-dire 0,80. Et pour savoir si les deux évolutions sont réciproques, il s'agit de remarquer si la multiplication des deux coefficients multiplicateurs est égale à 1, ce qui est le cas, puisque 1,25 fois 0,80 est égal à 1. Donc les deux évolutions sont réciproques. Voici un deuxième exercice avec la situation suivante. Le nombre d'habitants d'un petit village a augmenté de 10% en un an. Première question, calculer le coefficient multiplicateur associé à cette évolution. Deuxième question, quel est le coefficient multiplicateur de l'évolution réciproque? Quel taux d'évolution permettrait au village de retrouver sa population initiale? Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous essayez de le faire et vous avez la correction juste après. Donc en correction, pour la première question, coefficient multiplicateur associé à l'évolution de 10%, qui est une augmentation, donc C1 est égal à 1 plus 10 sur 100, ce qui fait 1,1. Donc le coefficient multiplicateur de l'évolution réciproque, C2, est égal à 1 sur C1, c'est-à-dire 1 sur 1,1, on obtient environ 0,91. Ce 0,91 est égal à 1 moins 0,09, c'est-à-dire 1 moins 9 sur 100. On aura donc un pourcentage d'évolution réciproque de moins 9%, ou un taux d'évolution réciproque de moins 0,09. Et pour terminer, je vous propose ce dernier exercice avec la situation suivante. En 2015, la commune de Porto Vecchio en Corse comptait 11 826 habitants, en augmentation de 7,17% par rapport à 2010. Et bien combien la ville comptait-elle d'habitants à l'unité près en 2010? Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous essayez de le faire et vous avez la correction juste après. Alors en correction, nous avons la situation suivante avec un nombre d'habitants dans cette ville en 2010 qu'on ne connaît pas, qui a subi une augmentation de 7,17%, c'est-à-dire ce nombre a été multiplié par le coefficient multiplicateur ici C1 qui est égal à 1 plus 7,17 sur 100, à savoir 1,0717, et pour arriver à 11 826. Et bien pour retrouver le nombre de départ, on va utiliser l'évolution réciproque associée à un coefficient multiplicateur que j'ai appelé C2, qui est donc égal à 1 sur C1, à savoir 1 sur 1,0717, on obtient environ 0,933, et il suffit maintenant de prendre le nombre d'habitants en 2015, 11 826, de le multiplier par 0,933, c'est-à-dire en fait on fait 11 826 multiplié par le coefficient 1 sur C1, c'est-à-dire 1 sur 1,0717, et on obtient environ 11 035 donc habitants en 2010.